Hello mes babies, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé mais c'est pas grave. Je pense que vous devez être habitués maintenant. Donc voilà. Bref, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très très bien. Et si, comme je le dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau. Si ça va, buvez de l'eau aussi parce que l'eau c'est la vie, c'est la santé, c'est le bonheur. Quoique il commence à être en pénurie d'eau. Franchement aujourd'hui là en ce moment c'est le moment de poster plein de vidéos, donc dites-moi sur mes réseaux sociaux, suivez-moi déjà sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, c'est très très important, et dites-moi les idées de vidéos que vous voulez que je fasse sur ma chaîne parce que là c'est le moment, vu qu'on est tous confinés, on est tous bloqués à la maison, donc faut faire un maximum de vidéos pour vous divertir, voilà quoi. Donc bref, passons. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'histoire du coronavirus. Non. Parce que franchement, là, c'est trop. Franchement, ça dépasse ma perruque. C'est trop. Prenez quelque chose à boire, un verre d'eau. Je vais pas vous dire que c'est une story time, mais c'est une histoire. Bref, vous verrez. Suivez seulement. Prenez un verre d'eau, prenez du jus, des gâteaux, tout ce que vous voulez. Et une couverture. Mettez-vous au chaud. Et on se dit à tout de suite. Je disais, bon bah vous savez, après il n'y a pas longtemps qu'on va tous être confinés à la maison à cause du Covid-19, coronavirus, le virus, la maladie, tout ça, on doit tous être confinés, histoire de ne pas se contaminer les uns les autres. Jusque là, je m'en foutais, pas, je prenais les choses sérieux, je me protégeais et tout, mais je savais pas que c'était aussi grave. Mais vraiment, c'est même pas la maladie même qui me choque, c'est même pas le fait qu'il y ait une épidémie, c'est pas ça qui me choque, mais c'est l'être humain qui me choque, c'est la réaction des gens qui me choque. Franchement, je m'attendais à tout ça, enfin même si je m'y attendais un peu, mais là quand même c'est grave. Bon déjà, le président de la République a prononcé des mots qu'il fallait être confiné à la maison, qu'il fallait pas sortir, enfin qu'il fallait réduire les déplacements pour éviter de se contaminer les uns et les autres, etc. Mais là, c'est grave. Parce que même avant qu'ils disent qu'il y a rester confiné chez vous, il y a les magasins qui commencent à être vides. Mais attends, mais je pensais que c'était que passager. Je me suis dit, bah peut-être que c'est juste le début, les gens ont peur, mais ça va se calmer. Mais non, en fait. C'est assez grave parce qu'on voit Leclerc, Auchan, les plus grandes enseignes d'alimentation, les rayons sont totalement vides. Au début, je voyais ça que à la télé. Je me suis dit, mais non, mais c'est qu'à la télé. C'est qu'en Italie que ça se passe. C'est qu'en Italie que les gens font la queue pour entrer dans le magasin. Même certes, même si c'est bien qu'ils fassent des mesures comme ça, qu'on rentre chacun son tour dans le magasin et franchement, de ce côté-là, ça me dérange pas. Là où ça me dérange, c'est le côté où, pourquoi vous dévalisez les boutiques? Pourquoi vous dévalisez les magasins? Quand le président de la République a pris la parole, il a dit que toutes les boutiques qui ne sont pas nécessaires seront fermées. Sauf les pharmacies et les magasins d'alimentation. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le magasin d'alimentation là? On vous a dit de réduire les déplacements, d'être confiné chez vous. Mais ça ne vous empêche pas d'aller tous les matins faire vos courses, rentrer chez vous toute la journée, ne pas sortir, ou faire des courses pour une semaine, ou faire des courses pour le mois, comme vous le faites d'habitude. Mais de là, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens, mais franchement, j'ai vu la vidéo d'une dame qui a pris au moins 70 plaquettes de beurre. Attends, cet égoïsme-là, ça sort d'où? Je savais que l'être humain était égoïste, hein, mais là, à ce point-là, ouais, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. 70 plaquettes de beurre, madame. C'est pour te pommader avec ou je sais pas. Non, c'est toi, il faut me dire. Si c'est pour te pommader avec, là, dis-moi pourquoi tu ramasses 70 plaquettes de beurre. Sachant que les trucs comme ça se périment. Moi, je sais pas. Je comprends pas. Les rayons de pâtes, vides. Les rayons de riz, vides. Il y en a qui font des 70 courses, qui ont des familles qui ont des 4 chariots remplis de au moins 20 kilos de pâtes. Prenez 5 kilos de pâtes. Prenez 5 kilos de riz. Refaites vos courses à chaque fois. Mais là, c'est trop égoïste de votre part. Je parle pas de ceux qui ont fait les provisions pour une semaine ou deux. Moi, je vous interdis pas de faire des provisions. Mais là où ça me choque, c'est ceux qui font des 70 kilos de beurre, qui prennent des 70 kilos de pâtes, qui prennent des 70 paquets de riz.
Mais pourquoi vous êtes autant égoïste? L'être humain est égoïste. Franchement, j'ai plus foi en l'humanité. J'ai plus foi en l'humanité parce que c'est grave. Parce que les gens comme moi, par exemple, moi, je suis pas égoïste. Je fais mes courses en fonction de mes besoins, en fonction de ce que j'ai besoin. Et je fais des courses en semaine. À partir du moment où les supermarchés sont ouverts, je vois pas pourquoi je prendrais encore. Macron aurait annoncé que le président de la République aurait annoncé que les supermarchés seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Là, j'aurais pu comprendre que les gens fassent des provisions et que les gens ont peur de mourir de faim. Mais il y en a qui sont égoïstes. C'est même pas la fin du monde. Vous commencez déjà à remplir vos maisons de pâtes. J'espère que vous allez vous étouffer avec vos pâtes. Bon, désolé, ça se fait pas de dire ça. Désolé. Mais j'espère vraiment que après, vous allez continuer à parler avec vos pattes. Vos pattes vont devenir vos compagnons. Parce que là, c'est trop grave. Franchement, je suis sous le choc. Je pensais que c'était que dans les films. Je voyais ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais non, c'est toujours aux autres. Mais ça arrive pas que aux autres. Parce que les supermarchés aux alentours de chez moi, du 94, en allant des grandes surfaces aux petites surfaces, franchement, tout est vide, tout est vide, tout est vide. Limite, même je suis arrivée à un stade où j'arrive à me battre avec des gens pour rentrer dans le magasin histoire de faire mes courses. Parce que moi, je fais mes courses au jour le jour. Par exemple, j'aime pas manger tout le temps la même chose. Par exemple, je vais prendre 1 kilo de viande. Je vais attendre 2 ou 3 jours pour aller. S'il y a plus de viande, je vais en racheter. Genre, je vais pas prendre un stock de viande pour les stocker chez moi. Sachant que les boucheries sont encore ouvertes. Et je pense que si tout le monde faisait comme si de rien n'était, franchement, ça allait être, franchement, ça va être de la solidarité. Si tout le monde faisait comme si de rien n'était, il n'y allait pas avoir des pénuries de nourriture parce que, ces supermarchés sont ouverts, quoi. Enfin, je comprends pas. Allez faire vos courses. Normalement, une personne de la famille peut aller faire les courses et vous rentrez chez vous le soir. Ainsi de suite, vous faites des courses pour 2 jours, 1 semaine. Mais au-delà de dévaliser les boutiques, pensez qu'à vous, sachant qu'il y a des gens de bon sens qui font les courses normalement, qui arrivent à aller acheter des trucs et au final, il n'y a plus rien. Là, ça fait au moins 4 jours. Les rayons de pâtes et de riz, rupture de stock. Il y a même plus d'entrée de pâtes, il y a plus d'entrée de riz, ils arrivent plus à mettre dans les rayons. Franchement, c'est du n'importe quoi. Franchement, je me demande que le jour où il y aura une guerre civile, ça va être comment? Les gens vont se piétiner. Déjà, quand il y avait la guerre des transports, les gens se piétinaient comme pas possible. Franchement. Mais là, la guerre de nourriture, c'est trop. Là, j'ai plus foi en l'humanité. Là, ça va être quoi quand ils vont annoncer qu'il y aura la guerre civile, que chacun doit rester chez soi? Ça va être quoi? Les gens vont commencer à rentrer dans les maisons pour piller les maisons. Parce que franchement, il n'y a que ça qui reste à faire. Hein. Il n'y a que ça qui reste à faire. Franchement, moi, ça me choque. Je suis choquée parce que ce matin, je suis partie, hier, je suis partie faire mes courses, malheureusement, vers 11h midi. Et je me suis aperçue qu'à la pharmacie, il y avait rupture de stock de Doliprane. Même dans Doliprane encore, vous êtes égoïste. Vous ramassez tous les paquets de Doliprane. Wouh! Rupture de stock de tout. J'ai fait au moins 4-5 magasins aux alentours de chez moi. Tout était vide. La queue, mais non, parlons pas de la queue jusqu'au bout de la rue. J'ai dit, bon, bah, laisse tomber. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur un paquet de lardons. C'était le seul truc qu'il y avait. J'ai fait des pâtes avec des pâtes carbonara et tout, c'est super bon. Aujourd'hui, je me suis dit, les gens m'ont conseillé d'aller plutôt le matin parce que le matin, ils font des provisions. Donc, je me suis levée à 7h30. Je me suis levée à 7h, je me suis levée à 8h. Le magasin ouvre à 9h. À 8h, j'étais planté devant le magasin. Malgré qu'à 8h, j'étais devant le magasin, il y avait encore il y avait quelques personnes, il y avait du monde devant le magasin. Donc, on attend et tout, 8h, 9h et tout. Je vois, il y a du monde qui commence à arriver. Mais quand je vous dis, heureusement que je suis arrivée à 8h. Heureusement que je suis arrivée à 8h. À 8h30, il y avait une queue, mais pas possible, du supermarché jusqu'à la station de métro. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 2 ou 3 heures de queue. C'est pas possible en l'espace de 30 minutes. Je me suis dit, mais Seigneur, merci, heureusement que je suis arrivée parce que ça fait depuis 3 jours, j'ai envie de manger des côtes échinées. C'était rupture de stock partout, donc je me suis dit, là, peut-être en arrivant plus tôt, je vais avoir la chance d'en trouver. Donc, on fait la queue et tout. Et aussi, les gens égoïstes, là, on fait la queue. Les gens sont là depuis 8h et il y a un groupe d'individus qui se ramènent. Eux, ils s'en foutent de la queue, ils passent devant les gens. Mais ça a le don de me gratter. Ça a le don de me gratter. Je me suis dit, Laetitia, je suis pas comme les gens et tout. Je suis pas du genre à pousser pour prendre la bouffe, quoi que ce soit. Mais là, mon instinct animal a parlé. Mon instinct de famine a parlé. Là, je me suis dit, non, mais c'est pas grave, laisse-les passer, il y aura assez pour... Mais quand j'ai pensé que hier, j'étais venue à une certaine heure, il n'y avait rien pour moi, je me suis dit, trop, c'est trop. Les gens sont égoïstes. Je vois pas pourquoi moi aussi, je veux pas être égoïste. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de faire trop la gentille, de penser aux autres. Mais quand les autres pensent pas à toi, c'est chacun pour soi. Donc, j'ai dit, d'accord, vous ne perdez rien pour attendre. Restez devant la porte. Parce que moi, je suis là depuis longtemps, vous voulez passer devant moi. Passez, j'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche. Ils me regardaient en mode, dans ma tête, je me suis dit, vous pensez que j'ai peur de vous? Attendez. 9h, quand le vigile il est arrivé devant la porte, qu'il a dit, vous rentrez 10 par 10. Ah! Mon instinct animal s'est réveillé en moi. Une férocité, je vous dis, quand je vous dis, j'ai pris mes 2 mains, j'ai poussé ce qui était devant moi.
j'ai galopé comme ça, j'ai couru. Je crois que j'ai jamais autant couru de toute ma vie. J'ai galopé jusqu'au rayon viande. Et par chance, il restait 2 paquets de 4 échinés. J'ai ramassé les 2 paquets de pâtes échinés, chacun pour soi. Je voyais tout le monde qui courait dans tous les sens. J'avais l'impression que j'étais dans un film. Vous savez, les films d'horreur que je regarde tout le temps là. The Walking Dead, quand c'est la fin du monde et tout le monde se bagarre et tout. Je tournais tout était au ralenti autour de moi. Je voyais les gens courir. Mais c'est pas une blague. Mais je vous jure que si j'abuse pas, mais je vous jure que c'est vrai. Les gens couraient autour de moi, sauf qui peut, on a tous couru vers le rayon pâtes. Malheureusement pour nous, on arrive au rayon pâtes aussi, toujours vite. Ça fait 4 jours qu'il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de riz. Les gens on ramassait tous les pâtes, tous les riz. Les égoïstes là. Donc, on arrive et tout. Les gens chauffent, tout le monde court pour ramasser ce qu'ils pouvaient. Moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre, mes 2 échinés. C'est ça que j'avais envie de manger depuis 3 jours. J'ai réussi la chance d'avoir les 2 derniers paquets. J'ai pas pensé à quelqu'un. Honnêtement, j'ai pensé qu'à mon ventre. J'ai pris. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris quelques trucs qui me manquaient à la maison. Mais vraiment, les magasins sont vides. Il n'y a plus rien. Il y a les stocks. Il n'y a rien. Il y a 0 nourriture. C'est pas possible. À cette allure-là, on va mourir. On va mourir. Donc, je courais et tout. Et là, tu as une dame âgée et tout qui s'énervait, qui commence à péter un plomb sur les gens qui rangeaient les rayons. Oui, quand est-ce que vous allez remplir les rayons et tout? Quand est-ce que vous allez remplir? Mais vous savez quand la faim parle là, quand vous êtes énervé, vous avez faim et puis tout réagit dans votre tête, tout vous énerve parce que vous avez fait la queue, vous arrivez au dernier moment, il n'y a plus rien. En l'espace de 10 minutes, à peine le magasin ouvert, il y a 10 minutes, il n'y a déjà plus rien. La folie vous monte au cerveau. Mais moi, j'aurais réagi pareil. Elle s'est énervée. Elle a faim, la faim. Donc là, j'ai couru, j'ai fait mes cours, je suis partie. Mais franchement, là, apparemment, on est confiné encore pour 15 jours minimum. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, ces histoires-là. Mais franchement, vu comment ça part là, je crains le pire, j'ai peur. C'est même pas que de la peur, mais c'est juste de voir à quel point on n'est pas solidaire, c'est grave. Normalement, c'est dans ce genre de situation qu'on devait tous se souder les coudes. Rester à la maison, certes, mais se souder les coudes, sachant qu'il y a des trucs qui ne sont pas fermés. Les trucs principaux sont pas fermés. Même le petit Pakistanais d'à côté chez moi, le petit épicier là, il a fait son chiffre. Là, c'est le moment où il fait son chiffre d'affaires. Même chez lui aussi, il y a pénurie. Sachant que quand il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de guerre ou de trucs comme ça, ces magasins, ces rayons sont toujours remplis parce que les gens vont à Intermarché ou dans les autres trucs. Mais là, ces rayons sont vides. Les Pakistanais se font du bouffe. Vraiment, coronavirus. Vivement, Seigneur. On peut juste rester à la maison et prier Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui est notre sauveur. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans ces moments aussi difficiles des temps. Et ce n'est que le début, malheureusement. Le monde, c'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut que prier pour nos proches, prier pour nos futurs enfants. Parce que ça ne sent pas bon, toutes ces histoires. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais pas faire de vidéo là-dessus parce que je m'en foutais. Enfin pas que je m'en foutais, mais voilà, je n'ai pas nécessaire de faire une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, j'étais tellement choquée quand je suis partie à Inter là. J'étais tellement outrée ces 2 derniers jours là. J'étais outrée que je me suis dit non, il faut que je parle. Parce que c'est pas possible. Arrêtez ça. Soyons solidaires un peu dans le monde là. Je suis pas non. Je sais que ça n'a rien à voir, mais bon. Dites-moi en commentaire si je suis belle. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est pas déjà fait. Franchement, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux là, c'est plus la peine de me parler. Vous avez compris, non? C'est pas la peine de me parler. Abonne à Twitter, salut. Au revoir mes bébés. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux et en commentaire, je mords pas les idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Donc j'ai tout le temps. J'ai tout le temps à la maison. Je mange, je dors, je mange, je dors. Donc voilà mes bébés. Bisous.